Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'un des piliers de l'économie, l'offre et la demande. Ce duo dynamique est derrière tout, du prix de ta bière préférée aux économies à grande échelle. Mais avant d'aborder leur fonctionnement au quotidien, voyons d'abord comment ce concept est né et pourquoi il reste crucial. Pour commencer, le terme offre et demande a été formulé au XVIIIe siècle, mais c'est Adam Smith qui lui a donné une touche magique. Il nous a parlé de la célèbre main invisible. Et non, ce n'est pas un super pouvoir. En gros, cela décrit comment les décisions individuelles cherchant leur propre intérêt finissent par bénéficier au marché en général. Comme quand on va au supermarché pour juste un article et puis on en achète 5 finalement, sans s'en rendre compte, on vient de faire bouger l'économie. Maintenant que nous savons d'où vient cette idée, voyons comment elle fonctionne dans la vie réelle. Imaginez-vous au supermarché. Le marchand a 10 pommes à vendre et il y a 20 personnes qui veulent les acheter. Les pommes sont rares et la demande est forte. Donc, le prix monte. Le jour d'après, le marchand a 30 pommes à vendre. Mais cette fois-ci, il y a seulement 10 personnes qui veulent les acheter. Résultat, les pommes sont en promotion. Ici, on le voit clairement. L'offre est la quantité disponible d'un produit et la demande est combien les consommateurs le désirent. Et lorsque ces deux-là s'équilibrent, il en résulte le fameux point d'équilibre. C'est le moment parfait où acheteurs et vendeurs sont satisfaits. Mais bien sûr, cela ne dure pas éternellement. Et ceci nous amène à une autre question importante. S'il existe un point d'équilibre, pourquoi les prix montent et baissent constamment? Parce que l'offre et la demande changent tout le temps. Par exemple, les prix peuvent augmenter si l'offre diminue, c'est-à-dire s'il y a soudainement moins de produits disponibles. Imaginez qu'il y a une sécheresse et que tous les pommes de terre disparaissent. Tout à coup, tout le monde veut les quelques-unes qui restent et tout le monde est prêt à payer plus cher. D'un autre côté, si la demande augmente soudainement, comme si une étude affirmait que les oranges nous font courir aussi vite qu'un athlète olympique, du jour au lendemain, tous les gens voudraient des oranges. Et bien sûr, les prix exploseraient. Et si c'est l'inverse qui se produit, s'il y a plus d'offres ou la demande diminue, les prix baissent. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement les fruits ou la nourriture. Pensons à quelque chose de plus important, comme le logement par exemple. Dans les villes où il y a plus de personnes cherchant des appartements que d'appartements disponibles, les prix des loyers montent en flèche. Et il en va de même pour les concerts par exemple. S'il y a peu de billets et beaucoup de gens intéressés, les prix explosent, même au supermarché. Pendant la saison des mangues, il y en a partout et les prix baissent parce que il y en a beaucoup de disponibles. Mais quand les mangues sont rares, les prix montent et tu commences à te demander si ça vaut vraiment le coup de te faire cette salade de fruits. Comme nous l'avons vu, l'offre et la demande aident à trouver le prix juste des biens et des services. Un grand avantage est qu'elles incitent les producteurs à augmenter l'offre s'ils constatent qu'il y a beaucoup de demandes, ce qui aide à équilibrer le marché. Mais comme tout dans la vie, cela a aussi un côté sombre. La spéculation en est un exemple. Parfois, des gens achètent des produits, non pas pour les utiliser, mais pour les revendre plus cher, ce qui peut fausser les prix et créer des bulles économiques. Et quand ces bulles éclatent, eh bien, accroche-toi. En parlant des distorsions des prix, pendant la Seconde Guerre mondiale, les restrictions de l'offre dues au rationnement ont provoqué un marché noir très actif. Des biens rationnés comme le chocolat ou les chaussettes en nylon se vendaient à des prix qui auraient fait rougir Adam Smith lui-même. C'est un exemple clair de la manière dont une offre limitée et une demande élevée peuvent rendre les prix fous, même en période de crise. En résumé, l'offre et la demande sont les forces motrices des marchés. Elles nous aident à trouver un équilibre où producteurs et consommateurs peuvent prendre des décisions plus efficaces. Cependant,
comme nous l'avons vu, elles ne sont pas infaillibles et peuvent être affectées par des facteurs externes, par la spéculation ou par les régulations. Pour finir, l'économie, tout comme la vie, est imprévisible. Quand quelque chose abonde, on a tendance à le prendre pour acquis. Mais quand quelque chose commence à manquer, souvent, on lui accorde beaucoup plus de valeur. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!